Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'Iran ne compte pas sur les États-Unis pour avoir la paix. Les amis, l'Iran ne compte pas sur les États-Unis pour avoir la paix. Si l'Iran comptait sur les États-Unis pour avoir la paix, l'Iran n'aura jamais la paix. Parce que les États-Unis, c'est Israël. Israël, c'est les États-Unis. Donc la guerre que l'Iran est en train de mener contre Israël, c'est la guerre contre les États-Unis. Et quand tu combats les États-Unis, c'est que tu es en train de combattre l'OTAN. Donc l'Iran est en train de combattre l'OTAN. Mais l'Iran fait partie des BRICS. Donc la paix pour l'Iran ne peut venir qu'à travers les BRICS. Le soutien des BRICS. Donald Trump a cru que il est le maître du monde. Non, il faut que Donald Trump enlève dans sa tête que c'est lui qui gouverne le monde. Parce que le monde là est en train d'avancer sans lui. Pendant que l'Amérique est en train de décliner, le monde est en train d'avancer. Vous voyez? Donc, le cessez-le-feu que Donald Trump a mis en jeu, là, il a déjà volé en éclats. Il a déjà volé en éclats. Au moment où je vous parle, l'Iran a encore bombardé. Mais alors, sévèrement. Avec la bombe occasion, comment on appelle ça? Shebab. Hein? C'est une bombe, là, quand tu lances ce missile, il porte d'autres missiles. C'est comme une bombe anti-munitions. Tu as un missile qui vient avec d'autres missiles. Et quand vous envoyez, comment vous appelez ça, un missile anti-missile, avant que ce missile n'atteigne ce missile-là, il y a plusieurs missiles qui vont sortir. Et ça roule 15 fois plus vite que le son. Donc quand vous entendez le son, quand vous entendez la bombe là passer, c'est que ça est déjà très loin. Ça est déjà très loin. Oui. Donc, les amis, M. Trump a commis la plus grosse erreur de sa vie. C'est de entrer directement en guerre contre l'Iran. Même si hier, il a remercié l'Iran, parce que l'Iran, ce que l'Iran a fait hier, là, hein, en bombardant la base américaine au Qatar, c'est pas une attaque, c'est un avertissement. L'Iran a fait ça avec Israël aussi. L'Iran a averti Israël 2 fois. C'est pour ça qu'Israël avait cru que non, nous on peut maintenant faire tout ce qu'on veut. Et quand il est venu la 3e fois, c'est pour ça que vous avez cette guerre-là. Donc, M. Trump doit savoir que aujourd'hui, l'Iran a l'économie de guerre. Contrairement à ce que j'entendais des Français dire, non, l'Iran c'est un pays pauvre. C'est pas vrai. La France est plus pauvre que l'Iran maintenant. Et, ah bon? Vous savez pas ça? La France est plus pauvre que l'Iran. Les Français aujourd'hui sont en train de chercher des moyens pour... attendez. Vous savez pas que la France est super endettée? Ce n'est pas le cas pour l'Iran. L'Iran n'est pas aussi endetté que la France. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le cessez-le-feu là, il n'est pas respecté. Le cessez-le-feu là, il n'existe pas. Le cessez-le-feu là, il a déjà volé. Ce serait trop simple pour Trump. Tu viens, tu bombardes, tu détruis l'environnement d'un pays, tu mets n'importe quoi, et puis tu viens, tu dis, bon, maintenant, comme je vous ai tapé, maintenant la guerre est finie, soumettez-vous et acceptez le cessez-le-feu. Non. Vous allez remarquer que l'Iran n'attaque pas le premier. L'Iran n'a jamais attaqué le premier. Vous attaquez, l'Iran riposte. Vous attaquez, l'Iran riposte. Voilà ce qui se passe et voilà ce qui se passera encore. Si l'Amérique continue, l'Iran continuera à frapper. Voilà. Si Israël arrête, l'Iran arrêtera. L'Iran n'a pas de problème pour un cessez-le-feu. L'Iran n'a pas besoin de ça. L'Iran n'a pas besoin de la guerre. Parce que l'Iran est un pays en voie de développement. L'Iran, c'est un pays émergent.
Vous voyez la technologie qu'ils ont? Et ils sont dans les BRICS. Cette guerre, les amis, c'est la guerre entre les États-Unis, le monde, comment on appelle l'Occident collectif, et les BRICS. C'est l'OTAN contre les BRICS. Cette guerre que vous voyez là. C'est pour ça que les BRICS sont déjà au secours. Ils ont déjà mis des projets pour relancer l'économie iranienne. Ce qui est un grand problème pour Netanyahou parce que lui là, les Français n'ont pas d'argent pour lui donner, les Allemands, les Anglais, même les Américains. Parce que les Américains, là, aux États-Unis, il y a trop de contestations contre l'intervention américaine. Il y a trop de contestations. Donc c'est clair que ça ne va pas arranger les choses pour Trump. S'il prend encore l'argent pour aller soutenir Israël, pour relancer son économie, ça ne va pas être facile, les amis. Et l'économie d'Israël, l'objectif de l'Iran, c'est mettre à genoux Israël économiquement. Pas seulement militairement, mais d'abord économiquement. Parce que quand en économie, dans le domaine là, vous êtes faible, là, vous ne pouvez pas avoir l'armement, aller créer des guerres. Non, c'est pas possible. Les amis, soyez bénis.